Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est qu'il soit complet. Or, 90% des gens qui ont déposé leur dossier, ils n'étaient pas complets. Et ça, on pourrait peut-être trouver le moyen au départ, au niveau de la commission électorale, de dire si vous n'êtes pas complet, il n'est pas recevable. Le filtre des parrainages permet justement d'éliminer les candidatures fantaisistes, les candidatures qui ne sont pas sérieuses. Certains, d'ailleurs, le reprochent au processus. Maintenant, d'autres pensent au contraire qu'il faut laisser le maximum de personnes déposer sa candidature. Vous savez, moi, franchement, je ne suis ni pour l'une des religions ni pour l'autre. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y a un processus qui permet un tri qui ne va permettre qu'à certaines personnes, donc les candidatures qui paraissent les plus sérieuses, de s'exprimer face à la population. Et la population aura son choix parmi ces 6 candidats qui ont en définitive été retenus et qui ont un message à passer. Et il faut que ce message-là soit entendu. Donc les autres aspects, je pense qu'ils sont plutôt techniques. C'est ça. Il s'agira peut-être pour le prochain scrutin de mettre un filtre un peu plus en amont ou d'éviter peut-être l'exposition médiatique qu'il y a eu à un certain niveau. À ce stade-là. Ouais, c'est ça. À ce stade-là, et je pense que ça va sans doute éviter ce que vous reprochez. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux pour lesquels il n'y a pas eu vraiment de surprise, c'est-à-dire messieurs Thiam et Gbagbo, dont les recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Un commentaire, pas de commentaire? Pas de commentaire, parce que, encore une fois, je dis, c'est le droit. Nous connaissons les exigences qu'il y avait au niveau de la Constitution, au niveau de la loi électorale, au niveau d'autres textes, et chacun les connaissait. Et ce n'est pas des textes nouveaux, c'est des textes qui sont en application pour certains depuis plusieurs décennies. Donc certains ont fait preuve ou d'amateurisme ou d'impréparation, mais on peut difficilement reprocher cela au RHDP qui lui a travaillé sérieusement, de façon rigoureuse, qui aujourd'hui a fait accepter la candidature. Et que pensez-vous de la réaction du PPACI qui, dans la voix de M. Dano Djedje, a dit « Nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara ». C'est un combat qui, pour moi, est totalement anachronique. Ce combat ou cette discussion, ce débat, s'est fait déjà en 2020. Et en 2020, tout le monde a attendu une décision qui était très importante du Conseil constitutionnel, qui a estimé que ce n'était pas du tout l'interprétation que certains faisaient de la question. Donc faire ce débat aujourd'hui, à mon avis, c'est vraiment créer du désordre inutilement, parce que le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire. Et il ne va pas se contredire, parce qu'il y a une certaine jurisprudence dans les décisions que cette institution prend. Donc le Conseil constitutionnel conforme à sa décision de 2020, ce qui me paraît, en droit en tout cas, la chose la plus cohérente. Donc c'est un combat d'arrière-garde, c'est un combat qui a sans doute d'autres intentions, d'autres objectifs. Mais justement, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous craignez que le PPACI ou le PDCI donnent des mots d'ordre pour perturber ou essayer de boycotter le scrutin, voire l'empêcher? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vous le sentez ou pas? Pas du tout, pas parce que je suis membre du RHDP, mais surtout parce que nous observons la population ivoirienne, nous écoutons la population ivoirienne. Et aujourd'hui, la majorité de cette population ivoirienne souhaite un scrutin apaisé. Cette population ivoirienne aujourd'hui n'est pas prête
à revenir à ce qui s'est passé en 2010, en 2002, en 2000, voire même en 2020. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a avancé. Nous sommes un pays qui a pansé ses plaies. Nous sommes un pays qui est en train de se reconstruire très fort, de donner des perspectives à la jeunesse, aux femmes, etc., etc. Et tout le monde est bien conscient que ce n'est pas le moment aujourd'hui de recréer des situations qui vont nous ramener en arrière. Donc c'est quelques dirigeants de partis pourraient penser sans doute autrement, mais pour ce que nous voyons, je ne pense pas que la population ivoirienne les suive. Vous avez dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit, et si juridiquement la question de l'éligibilité de ces deux personnalités a été discutée, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu imaginer une formule politique pour permettre à ces candidats, qui ne sont pas les premiers venus quand même, à participer? Cette question, nous l'entendons souvent et je vais vous faire une réponse vraiment personnelle. Cette réponse, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas être perpétuellement en train de faire des arrangements politiques. Moi, j'ai encore le souvenir de toutes les discussions qu'il y a eu entre, on va dire, 2004 et 2010. Et l'objectif de ces discussions, c'était justement de sortir définitivement la Côte d'Ivoire de la situation de crise dans laquelle le pays était. Donc ces discussions ont été approfondies. Le monde entier a été autour de la Côte d'Ivoire. Les acteurs ivoiriens ont tous été impliqués. Et l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que le scrutin de 2010 soit le dernier fait sur la base d'arrangements, et qu'ensuite, ce soit les institutions et les textes qui régissent habituellement les élections qui prennent la place. Donc depuis 2010, nous considérons que la situation est totalement revenue à la normale en Côte d'Ivoire. La preuve, toutes les institutions qui avaient été mises en place pour gérer la transition, aujourd'hui ont disparu. Le pays fonctionne. Les résultats, sur tous les plans, sont admirés, sont salués par le monde entier. Donc, continuer dans des arrangements politiques ne me paraît pas être la bonne chose. Les arrangements valent en période de crise et notre pays n'est pas, de ce que je vois en tout cas, en période de crise en ce moment.